Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 7. Position excellente, hein, puisque la maison 7, c'est la maison du mariage. Vénus est la planète du mariage, des relations. Donc ici, il y a analogie fois 1000, fois 1000, fois 1000. Euh, Globalement, c'est une position qui est excellente. Plus Vénus va être fort dans votre thème, plus cette position va se voir puisque toute maison angulaire, c'est ce qui se voit aux yeux des gens, hein, c'est ce que les autres voient, et, et surtout pour la maison 7, hein, qui est vraiment la maison de la relation directe en one-on-one, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, il y a beaucoup de choses à dire sur cette position-là. Euh, Globalement, Vénus en maison 7, pour vous faire un ordre d'idée, vous allez avoir un confort au niveau du mariage et après le mariage que vous n'imaginez même pas. Vous allez soit attirer un partenaire vénusien. Donc c'est quoi un partenaire vénusien? C'est quelqu'un de très agréable, quelqu'un qui cherche entre guillemets la paix, l'harmonie, qui est pas du tout dans le conflit, et en fait quelqu'un en fait avec qui vous allez passer euh, entre guillemets un bon mariage, puisqu'il souhaite comme vous que des relations de paix et d'amour. Donc c'est de bon augure et c'est plutôt agréable. Avant de rentrer, parce que là c'était vraiment un peu le préambule, j'ai commencé Patreon. Merci à ceux qui ont commencé à s'abonner. Je vous vois. Je vous ai en tête. Merci à celles et à ceux qui ont commencé. Vous allez vraiment en avoir pour votre argent, pour une modique somme, hein, qui ne dépasse pas les 9 euros de mémoire. Donc, vraiment, merci du fond du cœur. Et je continue à faire mes vidéos pour, vous, pour vous donner le maximum d'informations et le maximum de contenu. Fin de la parenthèse, on repart donc sur Vénus dans la maison 7. Donc généralement, quand c'est bien disposé, pardon, c'est généralement un mariage qui est heureux, hein, avec un conjoint, comme j'ai dit, qui est vénusien. Généralement, il y a une prospérité dans le couple, il y a augmentation en termes d'argent également, en termes de confort, les relations et les associations, puisque la maison 7 régit également tout ce qui va être contrat. Les contrats sont assez juteux. Toute planète dans une maison angulaire, comme je l'ai dit dernièrement avec la maison 4, est amplifiée. Donc ici, les contrats vont être juteux, féconds, harmonieux. Socialement, vous allez avoir une bonne image, puisque Vénus, mal disposée, vous prédispose quand même à des scandales. Mais comme là, on va dire, pour le coup, là, je parle d'une planète en mode bien disposée, ça vous prédispose effectivement à des succès sociaux, dans les conflits, dans les litiges, hein, puisque la maison 7 régit tout ce qui va être procès. Généralement, vous allez être protégé, vous allez être aidé, on va faire les démarches pour vous, vous allez généralement déléguer, les autres feront pour vous, voire même le conjoint peut faire pour vous. Enfin, vraiment, vous allez être épaulé, hein. C'est vraiment une très bonne position, Vénus en maison 7. Euh, euh, le conjoint également, je ne l'ai pas dit, mais bon, j'ai dit que c'est quelqu'un d'agréable. Également, la caractéristique de Vénus, c'est quoi? La caractéristique de Vénus, c'est la beauté. Donc, si vous avez Vénus en maison 7, il y a de fortes chances que le conjoint ou la conjointe soit très belle ou très beau. Donc, toujours ça de prix, hein, vous me direz. Donc, bon, c'est toujours intéressant. Mais voilà, vous allez être vraiment très très bien avec Vénus dans la maison 7. C'est vraiment que du bonheur pour vous. Dans le cas où c'est affligé, donc dans le cas où vous l'aurez, je sais pas, en scorpion, en vierge, ou alors avec un mauvais aspect, carré Saturne, carré Mars, des positions un peu compliquées, voilà, comme ça. Généralement, évidemment, avec Vénus en maison 7, il y a des risques d'infidélité. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est les plaisirs. La maison 7, c'est une maison qui est sociale, mais également de relations amoureuses. Et en ce sens, cette infidélité peut causer un scandale, hein. Généralement, c'est souvent un scandale qui suit, un scandale social, etc. Puisque c'est une maison qui est angulaire, c'est une maison mondaine, donc c'est une maison où vraiment, c'est ce que les autres, en fait, disent un peu de vous, en fait, hein. Donc, tout ce que vous faites dans cette maison-là se voit, entre guillemets. Là où en maison 12, ça serait un peu plus secret, un peu plus caché, en maison 7, ça se voit directement, ok? Tout se voit en maison 7, hein. C'est vraiment la maison la plus voyante du thème, quasiment. Puisque c'est ce que vous projetez, c'est comment vous interagissez avec les autres.
Également, on parle également du conjoint dans la maison 7. Ça peut être un conjoint un peu passif dans le cadre d'une affection, un peu passif, quelqu'un qui se laisse aller par la vie, qui veut pas faire trop d'efforts, pas sérieux, un peu vénal, qui aime bien dépenser, mais qui aime pas forcément travailler pour gagner de l'argent, vous voyez. Donc un conjoint, une conjointe de ce style-là. C'est très généralement ce qu'on peut trouver avec Vénus dans la maison 7. C'est ce que j'ai le plus vu d'ailleurs avec Vénus en maison 7. La maison 7, c'est également, je sais pas si je l'ai dit, mais la maison 7, c'est également ce que vous projetez de vous aux yeux des gens. Par exemple, vous pouvez être ascendant, je sais pas, Scorpion. Vous avez Vénus dans le signe du taureau à la maison 7, bah, vous allez projeter Vénus taureau. Donc, vous allez projeter beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement, alors même que vous êtes quelqu'un qui bouillonne, hein, avec un son scorpion, vous êtes euh, quelqu'un qui bouillonne, hein, j'ai pas d'autre mot que ce mot-là, quelqu'un qui bouillonne, quelqu'un qui est torturé un peu intérieurement, vous projetez de la paix et beaucoup d'harmonie dans vos relations, d'accord? Donc c'est vraiment ce que vous projetez. Donc évidemment, plus il est bien inspecté, mieux c'est. Mais de façon générale, la maison 7, avec Vénus, qui est une analogie très très forte, est une très 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 bonne position. Très bonne position. Position de beauté, d'alliance, de contrat, de mariage, de d'argent même, hein, d'argent, puisque les contrats et le mariage rapportent également du confort et de l'argent. Donc c'est une très 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 bonne position. Ok, je vais m'arrêter sur position-là, oui. Euh, j'ai dit le gros du gros. C'est vraiment c'est ce qui ressort de plus gros entre guillemets avec cette position-là. Bah voilà, je m'arrête sur ça. Bah si vous avez pu apprécier la vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Comme je l'ai dit, Patreon a commencé. Je commençais à mettre beaucoup de contenu dessus à hauteur de 3 par mois. Donc allez-y, c'est 9 € par mois. C'est une modique somme et vous allez en être absolument ravis. Merci déjà à ceux qui sont commencés à s'abonner. Merci du fond du cœur, vous aidez beaucoup la chaîne. Merci à ceux qui mettent des commentaires, merci à ceux qui mettent des likes. Et on continue après avec Vénus en maison 8 qui est beaucoup moins marrante.